Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce flash d'informations sur la radio-télévision communautaire RTC. Nous démarrons à Vélingara. La rentrée des classes se prépare dans les établissements scolaires. À l'école élémentaire Sarayoro Meta, la cour est envahie par les herbes, tandis qu'au collège Jean-Paul II, l'enceinte est inondée par des eaux stagnantes. Toutefois, le CGE de l'école élémentaire et le principal du collège se veulent rassurantes et indiquent que toutes les dispositions seront prises pour les enseignants apprentissages pour que les enseignants apprentissages démarrent le 8 octobre 2025. C'est un reportage de Mariama Bassen. École élémentaire Sarayoro Meta, le CGE se prépare pour rendre propre l'école malgré leurs maigres moyens. Ils veulent que leurs enfants puissent étudier dès le premier jour de la rentrée. Nous les dirigeants, on va aller emprunter de l'argent. On va payer quelqu'un. Il vient, il va nettoyer l'école. Dès l'ouverture, on va sur les inscriptions. C'est là-bas qu'on va rembourser l'argent. Au collège Jean-Paul II, la cour reste envahie par les eaux stagnantes, mais l'administration a pris les devants. Ici, les élèves peuvent rejoindre tranquillement les salles de classe grâce aux passerelles. Au sujet du désherbage, c'est presque fini. Nous sommes en train de se préparer pour désinfecter les classes, balayer, tout remettre en ordre au niveau des tables bancs. Malheureusement, les intempéries font qu'actuellement, il y a encore de l'eau dans la cour parce que nous sommes dans une zone inondable. Mais nous espérons qu'avec la cessation des pluies, tout va se remettre dans l'ordre. Aucun des deux établissements scolaires n'a encore reçu d'appui pour le désherbage, mais également la désinfection. Il y a des groupements, il y a des zones, il y a tout. Mais chaque année, on les informe dès l'ouverture, mais ils ne répondent pas. Maintenant, c'est pour cela qu'on les appelle plus. Dans d'autres zones, nous voyons qu'il y a des parents d'élèves qui apportent de l'aide à l'établissement, surtout dans les zones rurales. Mais ici en ville, tout particulièrement au collège ici, nous n'avons pas vraiment cette habitude d'avoir l'aide des parents de façon physique. Le concept Ubitaï Djangtaï risque de ne pas être effectif dans beaucoup d'écoles de la commune de Vélingara qui sont soit envahies par les herbes, soit par les eaux stagnantes. Pendant ce temps, l'opération de désencombrement sur l'axe Marseboubès à Guédiawaye continue d'alimenter la tension entre les forces de l'ordre et les tabliers. Ces derniers souhaitent d'être recasés dans un site non loin du marché et le chargé du cadre de vie de son côté compte embellir l'espace en vue désengorger les voies compte rendu Mamadou Ning. Des jeunes commerçants pensent qu'ils ont été injustement dépossédés de leur lieu de travail. C'est pour ces régions qui se sont querellées avec les forces de l'ordre et le personnel du cadre de vie. Écoutons les explications de Salou Diouf, président des tabliers de marché Boubès. C'est la décision du gouvernement. On nous a envoyé des sommations pour nous demander de quitter les lieux car ils veulent procéder à une réflexion. Je pense que les tabliers qui travaillent ici sont des responsables et pères de famille. Ce ne sont pas eux qui ont jeté les pierres. Après leur déguerpissement de leur lieu de travail, ils continuent de manifester leur mécontentement. Ils attendent du ministre de l'Intérieur d'être recasés dans un site non loin du marché, toujours selon Salou Diouf. C'est vraiment très dur pour nous. Nous sommes des pères de famille et nous ne pouvons pas rester sans travailler. Il faut qu'on nous retrouve un autre lieu. Le maire de la commune de Wakhinane Nimzatt a déjà instruit le chargé du cadre de vie d'embellir l'espace pour le bien-être des populations. Avant la décision du préfet, le maire avait déjà prévu cela. Nous avons mis en place un comité de suivi. Nous ferons tout pour garantir un cadre de vie plus sain. La manière dont ces jeunes vendeurs ont été déguerpis du marché mérite une attention particulière. Espérons que le ministre de l'Intérieur va privilégier le dialogue pour inscrire le pays dans une dynamique de paix, car il est le garant de la stabilité et de la sécurité des populations.
Mamadou Ning, le commissaire Babacar Sarr a dirigé une importante opération de sécurisation à Tambacounda et ses environs, ayant permis l'interpellation de 75 personnes et l'immobilisation de 94 motos. Face à la recrudescence de l'insécurité, il a assuré les populations en annonçant l'intensification des patrouilles pour mieux protéger les personnes et les biens. Babacar Sarr, le commissaire du commissariat central et de police de Tambacounda, est au micro de Keba Kébé. Il a investi tous les secteurs criminogènes, là où on déniche souvent les malfaiteurs, les débits de boissons où ils se cachent, etc. Et les zones de grande fréquentation. Tout à fait au début de l'opération, on a ciblé ces secteurs-là pour mieux tranquilliser les populations. Et crescendo, on est parti maintenant à la fin vers le contrôle d'identité, pour mieux contrôler qui circule à partir des heures indues. Parce que certains vols quand même, on peut les faire à ces moments-là. Les braquages, les cambriolages, tout cela peut se dérouler à ces heures indues. Et maintenant, il a fallu changer de méthode pour procéder au contrôle d'identité. D'abord pour les parties dures, ça a déjà démarré. Dès l'instant que nous avait donné l'instruction, chaque jour, il y a au moins 3 véhicules qui sillonnent la ville, les grandes artères de la ville, de 8h à 15h. Le phénomène des motos Jakarta qui ont introduit le vol à l'arraché au niveau des grandes artères. Ne pouvant pas être partout et compte tenu de l'étendue de la ville qui s'agrandit, comme vous le convenez avec moi, dans tous les sens. Donc toutefois, notre présence est nécessaire. Et la priorité numéro 1, c'est la sécurité des populations qui prime sur toute autre activité. Et direction Fatick, à proximité de la plateforme pétrolière de Sangomar, la colère monte parmi les populations locales face aux impacts négatifs de l'exploitation du son pétrolier. Les femmes particulièrement affectées ont pris la parole devant la presse pour exiger une meilleure prise en compte de leurs préoccupations, notamment celles liées à l'environnement, et réclament également un dialogue direct avec l'entreprise Woodside sans passer par des intermédiaires. Notre correspondante à Fatick, Kandé Amissar, leur a tendu son micro. On ne vivait que de l'exploitation et de la transformation des produits halieutiques et forestiers. Maintenant, au moins il y a 1 an, toutes les femmes du Delta sont en léthargie. Personne ne travaille plus parce qu'il n'y a plus de produits halieutiques au niveau du Delta. Ce qu'on vendait à 500 francs, maintenant on l'achète à 2000, 2500. Difficile avec les populations et on ne voit même pas à la personne qui représente Woodside dans la zone. L'étude impact environnemental, on entend parler d'étude impact environnemental, on n'est pas témoin de ça. Plan de gestion environnementale, mais on n'a pas contacté les femmes, on ne les a pas associées de toute démarche que Woodside fait. Cette peur-là a régné au niveau des populations après restitution et présentation des images. Et maintenant, si on ne peut plus aller en mer pour avoir de quoi exploiter, transformer, aller vendre pour au moins payer l'éducation de nos enfants, la scolarité de nos enfants, la santé de nos familles, le social qu'on vivait au niveau du village, même pour remplir le panier ménager, maintenant ça devient difficile à cause de ce drainage de ce fleuve à partir de la plateforme jusqu'à Fundo. L'ensemblement des vasières est là présent avec nous. Les racines sont assablées et maintenant on ne trouve plus rien de produits halieutiques. La salinité a avancé sur le continent. Vous avez vu avec les aléas climatiques, donc ça devient plus difficile. C'est pourquoi on dit nous, on ne cherche pas d'intermédiaire, on veut faire face avec tout ça et parler avec lui. Ndéa Missar, au même moment, le service d'hygiène de Ndioum passe à l'action dans la lutte contre les moustiques. Après une vaste opération de saupoudrage menée dans toute la commune, Aliou Gueye, chef du service d'hygiène de Ndioum, revient sur les enjeux de cette initiative mise en œuvre pour freiner la prolifération des moustiques en cette fin de saison des pluies. Il est avec Aminata Ndiaye. Voilà, donc le saupoudrage, ça concerne l'espace à l'extérieur, parce que
les moustiques, quand on les attaque au niveau des maisons, il reste aussi les moustiques qui sont dans l'espace. Et ça nécessite un saupoudrage. Et nous allons faire deux séances. C'est-à-dire, actuellement, nous avons programmé une activité de saupoudrage, peut-être d'ici dans 2 semaines, qu'on va dérouler. Et après, à la fin de l'élevage aussi, on va faire une autre activité. Donc, ça concerne toute la commune de Ndioum. Donc, nous allons sillonner toute la ville pour en tout cas faire cette activité. Sur la prévention contre le paludisme, vous savez que le paludisme est donné par le moustique. Donc ce moustique-là, il se développe très rapidement. Il y a, surtout pendant l'hivernage, les eaux stagnantes, les pelours qui sont à l'intérieur des maisons, qui engorgent de l'eau souvent quand il pleut. Tout ça doit être vidé. Sinon, vous ne le faites pas, automatiquement le moustique va là-bas. Il va prendre et automatiquement, dans quelques jours, il va éclore. Et donc la propagation des moustiques est très 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 rapide. Donc nous invitons aux populations en tout cas de bien respecter ces règles-là, ces règles d'hygiène, pour en tout cas se préserver de ces maladies vectorielles. Sentez toujours les épidémies de variole du singe ou mpox et de fièvre de la vallée du Rift demeurent préoccupantes au Sénégal, notamment après les 8 décès enregistrés à Saint-Louis liés à la fièvre de la vallée du Rift. Certains citoyens interrogés ignorent encore l'existence de ces maladies. D'autres, mieux informés, appellent au respect des mesures barrières pour préserver la santé publique. Aminata Abdoulaye Watt, reportage. Le Sénégal fait face à 2 urgences sanitaires, la variole du singe, mpox et la fièvre de la vallée du Rift. Pourtant, certains citoyens ignorent encore l'existence de ces épidémies. D'autres, en revanche, sont bien informés et conscients des risques que représentent ces maladies. Oui, récemment, donc j'ai entendu parler de 2 épidémies. Oui, j'en ai entendu parler. Il paraît qu'il y a le variole du singe et une autre maladie. Il paraît que c'est une moustique qui le transmet. Pour eux, la situation est inquiétante. Ah si, il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Parce que une moustique qui pique une personne, aller piquer une autre, ça c'est grave. Parce que nous, on vit avec les moustiques. Donc, il faut avoir peur. Le variole du singe, nous, on vit avec les animaux, les moutons, etc., d'autres animaux. Donc, il y a quoi avoir peur. Il déplore le fait que certains continuent de négliger les alertes sanitaires. Face à cela, ils invitent les citoyens au respect des mesures recommandées. Bien évidemment, quand on nous exhorte toujours à prendre les mesures barrières par rapport à une maladie, ce n'est pas parce qu'on nous demande juste de le faire, non. Parce que une pandémie, c'est une pandémie. Hein. Une maladie, voilà, au début, ça vient de nulle part. Parfois, ça peut abattre toute une population, ça peut faire du mal, vraiment. Donc, quand on nous exhorte à prendre des mesures barrières, quand il y a une épidémie, vraiment, c'est pas du tout à négliger. Ces gens qui ne croient pas à ces maladies, il faut qu'on les sensibilise. Aussi, l'hygiène. Il faut aussi avoir l'hygiène. Les citoyens appellent plus de sensibilisation et à une mobilisation collective. Selon eux, c'est en unissant les efforts que le pays pourra lutter. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur uracsénégal.sn. Merci.